Bonjour et bienvenue au sommet des plantes médicinales. Je suis ravi de me retrouver aujourd'hui avec Reda Bounab. Bonjour Reda. Bonjour Loïc. Tu es chirurgien dentiste et formateur en endobiogénie à l'UMPI. Oui. Alors je pense qu'il va falloir qu'on prenne le temps d'expliquer en quelques mots ce qu'est l'endobiogénie. Déjà. Eh bien, l'endobiogénie, c'est une approche médicale qui se veut intégrative et qui en fait utilise la plante médicinale comme outil thérapeutique de choix pour traiter tout un tas de problématiques, tant sur le niveau symptomatique qu'au niveau du système neurovégétatif et au niveau hormonal. Et donc en fait l'endobiogénie, c'est une approche qui considère que le système neurovégétatif, on en reparlera peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, mais qui est le système autonome de l'organisme, le système nerveux autonome, associé au système hormonal, sont vraiment le gestionnaire du terrain de l'individu. Et tout le travail qu'on fait à l'IUMPI, donc qui est l'Institut d'endobiogénie médecine préventive intégrative, c'est justement d'intégrer ces notions de médecine générale, classique, associées avec tout ce qu'on sait sur les plantes pour pouvoir proposer des traitements personnalisés et individualisés pour chaque patient. Et donc, je pense que vous l'aurez compris, hein, le mot important en fait dans tout ce que tu as dit, c'est vraiment intégratif, c'est vraiment cette notion-là, et c'est celle-là qu'on avait envie d'aller explorer ensemble, d'aller voir en fait à quoi ça correspond en fait finalement cette idée d'intégrer, de médecine intégrative. Je pose la question. Ah, c'est une question pas facile, hein. C'est tout l'objet des formations qu'on fait et puis du travail de réflexion qu'on fait collectivement. C'est qu'en fait, être intégratif, c'est ne pas se limiter aux symptômes, et c'est vraiment intégrer l'individu dans son environnement, dans les stress qu'il peut avoir, dans son histoire de vie, dans son travail, dans sa famille, et dans l'environnement écologique aussi dans lequel on vit. Et donc être intégratif, c'est vraiment toucher à toutes les disciplines, qu'elles soient médicales ou paramédicales, pour pouvoir proposer des projets thérapeutiques aux patients. Ça, c'est pour le côté relation patient-soignant, mais aussi proposer de l'hygiène de vie, hein, des attitudes ou par rapport à l'alimentation ou par rapport à plein de choses pour que les gens ne se limitent pas à leurs problèmes, mais qu'ils essayent d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et d'aller voir comment on peut aller chercher des solutions dans plein de domaines pour pouvoir soit retrouver la santé, soit maintenir la santé et éviter, prévenir d'éventuels problèmes futurs. Oui, ça, dans la notion d'intégration, il y a à la fois l'aspect holistique, c'est-à-dire vis-à-vis de la personne, tu disais, son environnement, en termes de thérapie, on parle des contextes, voilà, les contextes dans lesquels la personne évolue, mais également d'avoir ce raisonnement-là aussi d'un point de vue du soignant, oui. Toutes les approches en fait qui peuvent être à sa disposition pour que les deux en fait se retrouvent. C'est cette idée-là. Tout à fait, c'est faire appel à des professionnels qui vont avoir leur rôle. Par exemple, on pourrait très bien conseiller de faire du yoga, de faire une pratique de shiatsu, d'aller voir un naturopathe, mais aussi un kiné, mais aussi de se faire conseiller des plantes par le pharmacien. Tu vois, c'est vraiment d'être intégratif déjà au niveau des professionnels, pour qu'il y ait des liens qui se créent parce que chacun a quelque chose à apporter, et puis que le patient de lui-même aussi puisse aller ouvrir son champ et pas forcément rester dans des solutions qui soient un petit peu étroites et qui parfois peuvent avoir des résultats ciblés mais pas assez performants, et donc ouvrir la performance à travers justement tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Et plus spécifiquement en endobiogénie, comment tu intègres les plantes? Comment en fait elles sont est-ce qu'elles sont arrivées
spontanément en fait dans votre réflexion en disant ben voilà, les plantes c'est évident on les utilise, ou est-ce que c'est quel était le cheminement en fait? Tout à fait. Il faut savoir qu'en fait l'endobiogénie existe depuis au moins les années 80, voire même peut-être avant. C'est un médecin, hein, Christian Durafour, qui a élaboré la théorie de l'endobiogénie, puis qui a travaillé avec beaucoup de médecins et de pharmaciens au fur et à mesure des années. Et en fait, la plante est arrivée à l'endobiogénie. C'est-à-dire qu'au départ, l'endobiogénie, c'est une approche intégrative, mais basée sur la physiologie, hein, j'allais dire dans un cerveau de médecins qui s'occupent des maladies. Et c'est une lecture de la physiologie. Voilà, c'est une lecture. En fait, c'est de la physiologie au sens pur du terme, c'est-à-dire que normalement, la physiologie, elle est intégrative en soi. C'est-à-dire qu'un corps, c'est pas des systèmes indépendants, c'est des systèmes qui sont interconnectés. Et donc là, l'endobiogénie, elle a été un petit peu plus loin dans la réflexion, puisqu'elle a vraiment mis au cœur de cette physiologie un gestionnaire du terrain. On parle beaucoup du terrain maintenant, on en entend parler. Il y a le terrain en médecine chinoise, il y a le terrain en homéopathie, il y a plein de terrains en fonction de différentes disciplines. Mais là, la notion de terrain en endobiogénie, elle est vraiment basée sur la question du système hormonal et du système neurovégétatif. C'est vraiment le cœur de la théorie. Et donc, travaillant là-dessus, ces médecins se sont rendus compte que l'outil thérapeutique de choix pour répondre à cette gestion du terrain, pour revenir à des équilibres, c'était la plante. C'était la plante parce que la plante a 4 niveaux d'action. C'est le symptomatique tel qu'on l'utilise assez facilement. J'ai un petit bobo, je me mets de l'huile essentielle pour désinfecter, ou j'ai une petite inflammation. Voilà, vraiment répondre à une demande de symptômes. Le niveau de drainage, c'est-à-dire on va aider l'organisme à évacuer, à drainer ses toxines. Et ce qui est ajouté en termes d'effet des plantes, qui est beaucoup utilisé en endobiogénie, c'est la dimension du neurovégétatif, c'est-à-dire que certaines plantes ont des actions de stimulation ou de réduction de l'activité du système neurovégétatif. Donc ce système autonome dont tu parlais tout à l'heure. Ce système autonome, exactement, et du système hormonal. Et donc, en fonction des plantes, alors toutes les plantes n'ont pas des actions sur ces 4 niveaux, mais il y en a beaucoup qui l'ont, où on peut faire des combinés d'actions, et c'est là que ça devient il y a une grande ouverture en fait en termes de possibilités thérapeutiques, c'est qu'on n'a plus 2 niveaux d'action, on en a 4. Et donc combiné avec une approche de la physiologie, justement en lien avec cette notion de terrain, et bien là ça commence à devenir vraiment très très intéressant. Déjà que la phytothérapie c'est très intéressant, j'allais dire de façon classique, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais de façon classique, juste avec le symptôme et le drainage, avec ces 2 niveaux supplémentaires, ça commence à devenir... On sent déjà qu'on va beaucoup plus loin dans la lecture. Oui, ouais. C'est ça. Merci beaucoup Reda pour cette introduction à l'endobiogénie. On va aller beaucoup plus loin dans le sommet des plantes médicinales dans lequel tu interviens. Voilà, on va faire une longue interview dans laquelle tu vas un peu plus nous présenter ces différentes actions dont tu as parlé, comment les plantes vont agir vont agir sur nous, comment on va pouvoir les utiliser. Donc je vous invite à nous retrouver au sommet des plantes médicinales en cliquant sur le lien qui est dans la description juste en dessous. À tout de suite.